sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie.
invités, frères et sœurs, peuple de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Luc chapitre 17, versets 11 à 18, et j'ai lu ce qui est écrit. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il
qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Amen, alléluia, alléluia, amen, Jésus, je t'offre mon être en sacrifice à tes pieds. Je t'appartiens, divin Maître, c'est toi qui m'as racheté.
matin, c'est un événement heureux qui nous rassemble, événement de reconnaissance, événement d'action de grâce, événement d'anniversaire. Je veux même dire double anniversaire. À la fin, nous comprendrons tous. Et pour cette circonstance, nous avons fait la lecture d'un seul texte, celui de Luc, chapitre 17. Nous avons lu du verset 11 au verset 18. Et le thème que nous voulons vous proposer ce matin, bien-aimés, est ma reconnaissance. Ma reconnaissance que nous trouvons au verset 18 de Luc, chapitre 17, que je lis. Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pouvait nous donner gloire à Dieu? Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, de ce thème, ma reconnaissance, et de ce texte que nous avons lu, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Quelles sont les situations qui ont prévalu une telle déclaration de la part de Jésus pour parler en termes de contexte? Pourquoi Jésus fait-elle une telle déclaration pour aller expliquer les circonstances du thème, ma reconnaissance, et enfin en tirer des applications pour notre vie aujourd'hui? Oui, bien aimés, est-ce que la reconnaissance est d'actualité encore aujourd'hui? Oui, bien aimés frères et sœurs, pour revenir à notre première préoccupation, pourquoi Jésus fait une telle déclaration? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu, il s'agit bel et bien d'une situation, 10 lépreux, 10 malades, qui ont vu Jésus passer. Parce qu'à la réalité, Jésus était en train de se rendre à Jérusalem et il passait par la Samarie. Et en passant par la Samarie et la Galilée, il s'est trouvé être sur le chemin de ces 10 lépreux. Eh bien, mes frères et sœurs, ces 10 lépreux ont su saisir l'opportunité. Ces 10 lépreux ont su saisir l'occasion. Ces 10 lépreux ont dit, voici une chance inouïe pour moi. Ils ont su saisir l'occasion et ils sont allés vers le maître pour implorer sa clémence et pour demander la guérison. Et le maître a lui de leur répondre qu'ils aillent, qu'ils puissent partir, qu'ils puissent, je veux dire même, continuer leur chemin. Et c'est en continuant leur chemin que ces 10 lépreux se sont vus être guéris. Et au constat de leur guérison, la Bible déclare que c'est un d'entre eux, un Samaritain. La Bible précise un Samaritain, donc je veux dire un étranger, qui constate aussi sa guérison, qui revient vers Jésus pour lui dire merci, pour présenter son nouvel état à Jésus, pour dire à Jésus vraiment, la rencontre avec toi a porté un fruit, un miracle s'est produit et ma situation a changé. Et donc Jésus donc de lui demander les 9 autres n'ont-ils pas été aussi guéris pour que ce soit toi seul, cet étranger qui soit revenu pour donner gloire à Dieu. Oui, bien aimé, en termes d'explication, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce thème ou de ce texte que nous avons lu ce matin? Oui, bien aimés frères et sœurs, de ce texte lu ce matin, nous pouvons comprendre plusieurs choses. 10 lépreux, des personnes qui ont reconnu leur état de faiblesse, des personnes qui ont reconnu en eux un état de manquement, des personnes qui ont reconnu qu'ils avaient une difficulté, des personnes qui ont reconnu qu'ils avaient besoin du secours, de l'aide de Jésus. Oui, ces 10 lépreux bien-aimés prennent conscience de leur état de faiblesse, de leur état de manquement. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils ne se sont pas arrêtés seulement à leur état, à leur prise de conscience, mais ils ont continué en reconnaissant en Jésus celui-là qui pouvait changer leur situation. Ils s'approchent de Jésus, ils implorent Jésus parce qu'ils reconnaissent en Jésus celui qui fait des miracles, parce qu'ils reconnaissent en Jésus celui en qui se trouve la guérison. La Bible dit qu'ils tombent à ses pieds, ils s'humilient devant Jésus, parce que pour eux, Jésus est celui-là devant qui tout genou doit fléchir. Parce que pour eux, Jésus est celui-là devant qui il n'y a pas lieu de pouvoir s'égaler, bien-aimés frères et sœurs. Oui, ils tombent face contre terre, bien-aimés frères et sœurs, et ils implorent. Jésus, bien-aimés frères et sœurs, ne va pas aussi rester indifférent à la situation. Jésus ne reste pas indifférent à la situation
de ces 10 lépreux. Jésus ne reste pas indifférent et cela peut se percevoir au travers d'une telle déclaration. Oui, dès qu'il l'eut vu, il leur dit, « Allez, vous montrez au sacrificateur. » Alléluia. Et pendant qu'ils allaient, oui, bien-aimé, Jésus-Christ donne à ces personnes qui ont pris conscience de leur situation de partir vers les sacrificateurs pour que des gens puissent voir qu'un changement s'est produit. Des gens puissent voir pour que ceux-là aussi puissent rendre témoignage avec ceux qui ont été guéris. Alléluia. Donc quand Jésus opère un miracle, quand Jésus apporte une transformation, tout le monde peut voir. Tout le monde autour de nous peut voir. Mais est-ce que tout le monde autour de nous voit? Cela signifie que nous devons nous taire, nous aussi, en retour. Bien-aimés frères et sœurs, non. Nous ne devons pas nous taire. Et c'est ce qu'a fait le seul lépreux, le Samaritain, qui est revenu. Et ce que nous comprenons au travers son retour, c'est qu'il est revenu à la source. Il est revenu au point de départ. Il est revenu là où il a reçu la guérison. Il est revenu là où sa situation a changé. Il est revenu pour être reconnaissant. Il est revenu pour dire merci. Jésus aurait pu dire, mon enfant soit béni. Mon enfant, que la gloire soit rendue à Dieu. Mais Jésus, au travers de ses paroles du verset 17, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ici, bien aimé, pour montrer l'importance que Jésus accorde à la reconnaissance. Oui, Jésus aime la reconnaissance. Dieu aime la reconnaissance. Sinon, cela ne serait pas mentionné dans les Saintes Écritures. Et au verset 18, il va le dire, ne s'est-il pas trouvé cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? C'est une interrogation. L'interrogation est posée à nous tous. Oui, bien aimés frères et sœurs, pour ne pas faire trop long ce matin, quelle application pouvons-nous faire pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui encore, bien aimés, il est question de parler de reconnaissance? Est-ce qu'il y a lieu de parler de reconnaissance? Nous voulons dire oui. Parce que le constat que nous avons fait, c'est qu'aujourd'hui, la reconnaissance est en train de disparaître dans nos habitudes. Dans nos habitudes, le petit mot merci est en train de disparaître. Et c'est parce que cette reconnaissance est en train de disparaître que très souvent, nous sommes confrontés à beaucoup de situations. Nous voulons commencer par le texte de l'Ancien Testament dans la création. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 3, au bout de quelque temps, verset 3 du chapitre 4, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Bien aimé, la reconnaissance est importante devant Dieu. Pourquoi? Parce que Abel, dès qu'il a eu ses premiers-nés, il les a portés devant Dieu. Alors que le texte dit, au bout de quelque temps, il y a eu des temps qui se sont écoulés après que Caïn soit venu présenter son action de grâce au Seigneur. La promptitude. La reconnaissance est importante. Dieu aurait pu agréer automatiquement l'offrande de Caïn, parce que c'est aussi une reconnaissance. Mais Caïn n'a pas été prompt. Ce n'a pas été aussitôt. Alors que le lépreux, dès qu'il a été guéri, automatiquement, il n'a même pas attendu. Il n'a même pas dit, attends, je vais d'abord aller amasser un peu d'argent pour venir dire merci à Dieu. Non. En même temps qu'il a constaté son changement de situation, en même temps qu'il est venu dire merci à Dieu. Bien, mes frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui encore, quand nous voyons Dieu faire quelque chose dans notre vie, dans nos familles, pour nos enfants, nous venons automatiquement lui dire merci, ou bien nous remettons cela après? Bien, mes frères et sœurs, oui, la reconnaissance est quelque chose qui tient au cœur de Dieu. Pour parler de Salomon, du chapitre 1, quand nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 17, nous comprenons que Salomon, quand il a été admis à accéder au trône, parce que beaucoup de choses se sont passées, Salomon, en tant qu'enfant adultéré, n'était pas celui-là que les gens voulaient pour le trône. Mais parce que Dieu avait déjà dit que c'est lui qui accéderait au trône, Salomon, quand il s'est trouvé au trône, a réalisé que sa position qu'il avait n'était pas une position qui lui venait de lui. Ce n'était pas du mérite. C'était même pas parce que son père avait déjà prédit cela. C'est même pas parce que les gens
avait agi en sa faveur, mais s'est rendu compte que c'était Dieu. Et automatiquement, Salomon a fait une offrande de 1000 holocaustes à l'Éternel Dieu des armées. Et parce que Dieu accorde de l'importance à cette reconnaissance, la Bible dit que le même jour, la nuit, pendant que Salomon dormait, Dieu s'est révélé à Salomon. Si Dieu n'avait pas agréé, et ça n'accorde pas de l'importance à l'acte que Salomon avait posé, Dieu ne se serait pas révélé à Salomon. Bien-aimés frères et sœurs, oui, Dieu accorde une grande importance à la reconnaissance. Dieu accorde une grande importance à la reconnaissance parce que la reconnaissance de David, dans 1 Chronique chapitre 29 du verset 1 jusqu'au verset 18, nous donne aussi de comprendre que David avait posé des actions. Il a prié le Seigneur, il a béni le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce que Dieu a pu faire pour lui. Actuellement, nous lisons tous les épreuves que traverse David, avec Saül, avec Goliath, même avec son propre père. Parce que quand on a demandé au père de David de faire venir ses enfants, parce que l'homme de Dieu était là, parce qu'il fallait choisir dans sa maison, la Bible dit qu'il a appelé ses 7 fils. Il a appelé ses 7 fils, alors qu'il avait 8 fils, dont David était le mis à l'écart. Donc David aussi a pris conscience que c'est Dieu qui est avec lui. Et de tout temps, David est celui qui a loué le Seigneur. Et nous pouvons le percevoir dans ses psaumes, dans le psaume 109. Et nous le chantons si bien. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Oui, bien mes frères et sœurs, David a pris conscience. Et l'acte de reconnaissance qu'il a posé est cet acte-là qui a permis à son fils Salomon aussi d'être mis à la place en tant que roi. Quand nous posons une action de grâce, bien aimé, une reconnaissance qui touche le cœur de Dieu, cette bénédiction que Dieu accorde se répand sur nos enfants, se répand sur nos descendants. Et c'est pour cela que nous pouvons constater dans nos villages, dans nos familles, qu'à cause de l'action d'une personne, la famille est bénie. La tribu est bénie. Le village même est béni. Mais bien aimé, est-ce que nous encore aujourd'hui, on peut trouver des personnes qui sont promptes pour 1 an de plus à venir dire merci à Dieu? À venir dire merci à Dieu. Et comment nous venons dire merci à Dieu? La Bible dit que Salomon est parti avec 1000 holocaustes. David a prévu tout ce qu'il fallait pour bâtir le temple. En 1 Chronique, le chapitre 29, on nous le dit. Il a tout prévu parce qu'il a vu ce que Dieu a fait pour lui. Comment nous lui rendons grâce? Est-ce que nous mettons des millions à organiser un anniversaire à la maison et nous venons ici déposer une enveloppe de 10 000 francs ou de 20 000 francs? Est-ce que nous mettons tout l'argent à dépenser dans des grandes fêtes alors que nous venons devant Dieu souvent les mains vides? Alors que quand un patron, un directeur a fait du bien à notre enfant en lui donnant un travail, on sait comment on va lui dire merci. Mais comment nous venons dire merci à Dieu? Comment nous venons dire merci à Dieu? Mais mes frères et sœurs, pour finir, nous voulons dire ceci. Ce qui fait qu'aujourd'hui aussi nous avons du mal à dire merci à Dieu, c'est parce que nous pensons que ce n'est pas notre propre mérite. Je suis à cette place parce que j'ai travaillé. Je suis à cette place parce que j'ai du mérite. Je suis à ce poste de responsabilité parce que j'ai fait beaucoup d'efforts. C'est le fruit de mon travail. Bien aimé, je veux te lire ce verset de David et je veux que chacun d'entre nous puisse le garder. David pouvait dire en 1 Chronique, le verset 29, « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » C'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui nous donne. Si quelqu'un réalise que ce qu'il a, le souffle de vie, le vêtement, le manger, l'immeuble, la voiture, le prestige, la position financière, la situation socio-professionnelle, l'enfantement, le mariage, tout ce que tu as, bien aimé,
si tu réalises que c'est Dieu qui te l'a donné, alors ton attitude va changer. Chaque matin, quand tu te lèves, chez toi à la maison, c'est instant de concert de louange. Les enfants, est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Maman, pourquoi est-ce qu'on loue le Seigneur? Parce que ce matin, Dieu nous a donné la santé et la vie, alors que le Père a pris d'argent. Bien, mais chaque matin, quand tu te lèves, tu dois rassembler ta famille et dire aujourd'hui, nous allons louer, nous allons danser, nous allons aller dans le quartier et puis chanter à la gloire de Dieu. Mais maman, qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Il y a des gens qui n'ont pas de voiture, mais nous, on a une grâce d'avoir la voiture. Il faut louer, il faut bénir le nom de Dieu. Oui, bien aimé, sache que toutes les fois que tu es triste, toutes les fois que ton visage est triste, que ton visage est fermé, que ton visage est angoissé, que tu es dans l'amertume, tu es en train de dire au Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié? Oui, pourquoi m'as-tu oublié pour le mariage, mais il t'a donné le souffle de vie. Pourquoi m'as-tu oublié pour l'enfantement, mais il t'a donné un époux merveilleux qui prend soin de toi. Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié au niveau de l'emploi, mais tu as un mari qui prend soin de toi. Oui, Seigneur, pourquoi as-tu oublié mon enfant qui ne travaille pas? Mais il y a des enfants qui ont du travail, mais dès qu'ils ont le travail, ils sont enterrés parce que morts. Bien, mais il y a des gens qui sont tristes parce que je n'ai pas ceci, parce que je n'ai pas cela, parce que Dieu ne m'entend pas, parce que Dieu ne me bénit pas. Mais est ce qu'il fait pour toi? Et le souffle de vie qu'il te donne, et la santé qu'il te donne, le peu que tu as, il y en a qui n'en ont pas. Et même pour ce peu bien-aimé, apprenons à bénir le nom du Seigneur. Et chaque matin, quand tu te lèves, tu souris, tu souris, tu souris, parce que dans ton cœur, tu sais que si Dieu a fait hier, il le fera encore demain. Tu le feras encore demain. Mais quand on te regarde, que ton visage soit action de grâce, que ton habillement soit action de grâce, que ta manière de vivre soit action de grâce. Donnons envie à quelqu'un qui est dehors de dire, le Dieu que tu sais est un Dieu de joie, un Dieu de paix, un Dieu d'assurance, un Dieu de fidélité. Bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous soutienne et que chaque jour de notre vie soit une vie de reconnaissance, d'action de grâce pour ce que Dieu a fait hier, pas pour ce qu'il va faire demain. Je dis pour ce que Dieu a fait hier, pas pour ce qu'il va faire avec demain. C'est pour cela quand le pasteur a dit, mon pasteur, viens prêcher reconnaissance, j'ai couru de Goïta, je suis monté dans mon car, je suis revenu ici pour moi aussi dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour ma vie. Et mes frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous soutienne. Et pour dire merci à Dieu pour les 1 an, pour les 20 ans qu'il accorde à la chorale, et pour les 1 an qu'il accorde de plus à notre pasteur, le révérend pasteur Zoukouan. On va ensemble se lever et offrir un tonnerre d'acclamation au roi des rois. Parce que c'est une grâce d'avoir 1 an de plus. Parce qu'en ce jour, il y a des gens qui sont dans le tombeau, qui sont en train de périr, qui sont à l'hôpital, en train de payer cher des médicaments pour avoir la vie. Mais notre pasteur, il est là. Dieu lui a fait la grâce. On va ensemble chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux La chorale de l'Union des femmes, trompette de Jéricho par ma voix, vous salue et vous souhaite la bienvenue à ce culte de reconnaissance à Dieu. La chorale a été créée le 2 décembre 2002. Cependant, à cause du calendrier très chargé de l'Église,
nous avons dû reporter cette célébration à ce dimanche 16 2023. Ainsi donc, nous marquons un arrêt pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant ces 20 années d'existence. C'est vrai, nous avons connu des hauts et des bas, mais la fidélité de Dieu ne nous a jamais fait défaut. Dans notre parcours avec Dieu, nous avons pu produire 2 œuvres discographiques, Sentinelle 1, Sentinelle 2, Cap sur le doux rivage, que nous tenons à votre disposition à la sortie du culte. Il faut aussi noter à notre actif d'autres œuvres caritatives, entre autres la visite au pensionnat méthodiste des filles d'Anyama, la visite à l'orphelinat de Yopougon, visite à la radio de la Voix de l'Espérance et tout dernièrement la visite à l'ISTA et aussi des dons au champ de mission de notre communauté. D'autres défis nous attendent que nous comptions réaliser avec cette fidélité de Dieu qui nous suit partout. En dehors de ces œuvres sociales, nous voulons mettre l'accent sur l'évangélisation par la louange afin de gagner des âmes à l'Éternel Dieu notre Père. Toutes ces actions ont été possibles grâce au soutien indéfectible, tant spirituel, moral, physique, de notre conseil, avec à sa tête le révérend William Zoukouan, que nous remercions chaleureusement. Nos remerciements vont aussi à notre parrain Anné et 8 Jean Mathieu, à nos parrains de voix, à nos partenaires intérieurs et extérieurs qui n'ont jamais ménagé leurs efforts spirituels, moraux, financiers et matériels pour nous accompagner dans cette œuvre exaltante. Nos remerciements vont aussi à notre structure de l'Union des femmes, avec à sa tête la présidente nationale, Madame Marceline Beta, qui nous a toujours assistés dans nos cérémonies. Merci également à notre présidente locale, Madame Bagodou Rennes. Merci au président du directoire local, Dr. Kwa Pascal. Remerciements particuliers à toutes nos autorités ecclésiastiques de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Merci particulièrement au surintendant Michel Lobo du district Abidjan-Nord. Merci infiniment à toute la communauté Canaan de Cocody Angré et sincère gratitude à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de cette cérémonie. Nous disons merci aussi pour notre ministre Afinguessan qui est parmi nous ce matin. Merci, monsieur le ministre. Merci à monsieur l'ambassadeur Amos Djadan qui est aussi avec nous. Merci pour votre présence. Merci pour toute la délégation, c'est-à-dire toutes les délégations des chorales de l'Union féminine qui sont représentées ici. Il y a Israël, il y a Jubilé, il y a... Bon, j'oublie un peu. Mais elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Merci beaucoup pour votre présence. Bon, sans toutefois oublier notre premier maître de chœur, Maître Yves Dirabou, celui-là même qui nous a appris les notes musicales. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il est représenté par Dr. Oné Raphaël, l'époux de notre PLA.
Que Dieu Tout-Puissant bénisse votre retour et que les bénédictions de ce jour soient notre partage. À Dieu soit la gloire. Je voudrais avoir plus que 1000 langues pour louer Dieu. Comme dans la vie, je dirais au monde entier la grandeur de ce qu'il fait. Mon cœur il évoque des joies à désormais je exauce en Jésus. Gloire et honte soit à Dieu.